Que devient un révolutionnaire quand ses idéaux se brisent contre la réalité? Aujourd'hui, je vous amène au cœur d'un roman qui explore cette question avec une intensité troublante. Le zéro et l'infini d'Arthur Koestler. Le personnage principal, Nicolas Salmonovitch Robatchev, ancien héros de la Révolution, se retrouve déchu par la nouvelle génération, accusé de trahir des principes qu'il a lui-même contribué à ériger. Mais est-il vraiment un traître? Ou simplement un homme qui a vu les limites de sa révolution? Plongeons ensemble dans cette œuvre fascinante. Bienvenue dans un voyage au cœur des œuvres qui ont façonné notre culture. Nicolas Robatchov n'est pas un personnage quelconque. Il a consacré sa vie à la Révolution, se sacrifiant pour un idéal qu'il croyait universel. Dans le passé, il était une figure respectée, un symbole vivant de la lutte pour un avenir meilleur. Mais le système qu'il a aidé à bâtir l'a aujourd'hui rejeté. Pourquoi? Pour la nouvelle génération, Robatchov est un vestige du passé, un obstacle à une version plus radicale et pure de la révolution. Ses réflexions et sa complexité sont perçues comme une trahison par des dirigeants qui exigent une loyauté aveugle. Son parcours illustre une vérité universelle. Les révolutions finissent souvent par éliminer leurs propres fondateurs, à mesure que les idéaux initiaux cèdent la place à une machine de pouvoir impitoyable. Mais Roubatchov est-il vraiment un traître? Tout au long du roman, nous plongeons dans ses pensées et ses souvenirs. Il s'interroge sur les moyens employés par la Révolution. Peut-on vraiment justifier des purges, des sacrifices humains pour atteindre un objectif soi-disant noble? C'est cette remise en question qui provoque sa chute. En réalité, Roubatchov n'a pas trahi ses principes. Il est resté fidèle à une vision originelle de la Révolution, mais il a vu comment cette vision a été corrompue. Son crime réside dans sa désillusion, dans son incapacité à fermer les yeux sur les contradictions du système. Plutôt que de le considérer comme un traître, on pourrait dire qu'il est une victime d'une révolution qui dévore ses propres enfants. L'histoire de Roubatchov ne se limite pas à son cas personnel. Elle reflète une réalité plus large. Les révolutions, dans leur quête de pureté idéologique, finissent souvent par détruire ceux qui les ont initiées. Koestler nous montre que les révolutions ne pardonnent pas la nuance. Elles exigent une fidélité absolue et considèrent toute réflexion comme une menace. La nouvelle génération, préoccupée par sa propre survie et son propre pouvoir, réduit les anciens héros à des ennemis du peuple. Ainsi, Roubatchov est-il vraiment un traître ou est-il simplement un homme qui a vu ce que d'autres ne veulent pas voir? Le zéro et l'infini nous poussent à réfléchir à ce que signifie rester fidèle à ses idéaux dans un monde en constante mutation. Peut-on survivre à ses propres convictions? Et les révolutions sont-elles condamnées à être des cercles vicieux où les héros d'hier deviennent les parias de demain? Qu'en pensez-vous? Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage au cœur de l'œuvre de Koestler. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire pour partager votre avis et à cliquer sur j'aime pour soutenir ce contenu.
On se retrouve bientôt pour explorer une nouvelle œuvre qui a marqué notre culture.